À cette altitude médium, la réflexion du sixième sens donne à comprendre qu'une conscience peut clairement distinguer deux origines différentes à ses idées. Une comparaison en relief entre les basses terres qui induisent la gravité de la conscience dite « moi-je » dans un flot d'émotions relatives et les cimes élevées qui rapprochent de la conscience subtile dite « soi-je » dans un raisonnement absolu. Grâce au jeu de la langue hermétique des oiseaux, cette altitude de l'homme médium se comprend comme une évidence. 6 sens, soit 106. Le nombre 666, en fascination eschatologique, a aussi été utilisé en suprématie de pouvoir mondial autoritaire matérialiste. Ce détournement mystique se trouve notamment dans le contrôle des transferts des marchandises et de l'information. Les preuves, 666, les preuves. Le 3W, transfert des informations, 666, transfert des matières, le 3W, le 666, en transfert des consciences. Mais n'oublions pas sa vraie fonction de transcendance spirituelle, à dimension de compréhension propre et personnelle, proposée pour le transfert de la conscience. Dans ce cas, les mots expliquent plus que le nombre. 6 sens, soit 106. Quel est donc ce sixième sens? Pour quel transfert? Que nous terminerons d'ailleurs, puisqu'on parle des carrés, nous avons aussi le fameux 666 qui, lui, articulé en carré, devient aussi très intéressant. On ne va pas le développer là, puisque c'est quand même, dans le langage des oiseaux, la phrase de résolution. Si vous intégrez juste 666 bassement dans la matière, par exemple, atomique, avec les éléments du carbone, alors là, c'est une vision, pour le compte, très matérialiste. Si c'est une vision par le code barre, c'est une vision commerciale. Si c'est une vision par le 666 du 3W, le vav, c'est par la communication. Donc c'est une compréhension bien terrestre. Par contre, si vous la comprenez, quand je parle de comprendre, c'est prendre dans son entièreté, dans le cello, dans sa partie entière, féminine et masculine, donc vous comprendrez cette résolution par le langage des oiseaux qui nous donne bien 6 sens, soit 106. Et un carré magique, juste pour vous donner une petite indication au passage, sachez que c'est grâce au 666 que dans tous les sens, vous n'arrivez qu'à du neuf. Et le neuf, en hermétisme, on sait ce que c'est. C'est tout neuf, c'est nouveau. Mais dans le recyclage, au final, c'est juste une merveille de se dire que c'est nouveau, tant c'est éternel et reproductible. Vous comprenez la causalité du scénario que nous sommes en train de vivre pour soit continuer cette aventure d'une certaine façon, soit en partir. C'est chacun qui choisira, bien sûr, avec son libre arbitre. Je disais donc que côté liberté d'expression, donc avec le 666, qui est le 3W, faut pas l'oublier, le fameux 3W, en hébreu vav, valeur 6, qui veut dire World Wide Web. Pour cette fin des temps, la grande ouverture de liberté que nous avons, c'est celle de pouvoir s'exprimer tous avec le même champ d'audience par rapport au logiciel que vous comprenez du côté de l'absolu, retranscrit dans le relatif. Vous êtes bien d'accord que si nous étions encore au moment de l'ORTF, ou un peu plus près, au moment des radios libres, si vous voulez, dans les années 80, le fait d'avoir l'obtention d'une fréquence, c'était déjà dépendre du pouvoir du gouvernement. Là, on n'est plus du tout dans ce cas-là. Quelqu'un peut avoir une visibilité, une audience tout à fait respectable, ou en tous les cas de masse, en se lançant sur ce qu'on appelle YouTube. Donc la vraie liberté d'expression, elle y est depuis l'avènement de ce qu'on appelle Internet
et une fois de plus le 666, puisque tout passe là aussi par le 3W, et si vous êtes rompu à l'alphabet hébreu, vous le savez, la valeur du W c'est 6, donc une fois de plus c'est le 666. Et c'est là que nous avancerons dans cette question de se demander mais pourquoi, enfin mais pourquoi utilisent-ils tous, ces grands patrons du manège de l'horreur, ce code qui est bien visible? Eh bien nous allons avancer dans cette explication, dans cette compréhension. Je finis juste en disant que, je vais y arriver, que sur Internet, nous avons eu, heureusement, l'expression de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Bon, toujours l'armée de Spartacus, on le disait la dernière fois, il y a un petit peu tout aussi et n'importe quoi, mais c'est normal, ça avance en ordre dispersé, autonome, et quelquefois confus, mais au moins c'est pas tenu forcément par un logiciel qui va museler à une harmonisation unique, avec à la clé le danger de la pensée unique. Là on est dans des électrons libres, et c'est ce qu'il faut, tout s'exprime et tout doit être communiqué, et à travers cette période on a bien vu, contrairement à la télévision, qu'il y a bien une grosse problématique sur l'industrie de la santé, des médicaments, des gros problèmes sur ce qu'on appelle les GAFA, où vous pouvez faire les déclinaisons en fonction des entreprises qui se joignent à ce groupe d'influence mondiale dont on a parlé la dernière fois, avec tous les noms que vous connaissez aussi, qui ont été mis sur la balance de la compréhension avec ces milliardaires qui ont gagné, alors que tout le monde restait à la maison, encore plus d'argent que d'habitude. Donc si ça ne vous a pas éveillé à comprendre ce qu'on a expliqué la dernière fois, renseignez-vous. Faites quelque chose. Est-ce que cette démonstration n'est pas assez efficace pour faire comprendre que le monde du confinement, c'est le monde des milliardaires qui continuent à tourner? C'est clair cette fois, non? Ça m'a apparu à la fois évident et à la fois hyper confortable, parce qu'on voit rien en fait. Comme on est confiné, on n'a plus la conscience de ce que d'autres pourraient faire dans le monde si eux ne le sont pas confinés dans le cadre d'une activité économique de ce type. Et quand on voit le dégagement de milliards qui a été fait, c'est des budgets pires que ceux de certains États. On peut rajouter dans la balance de ce raisonnement qui, si vous ne l'avez pas encore validé, doit vraiment être étudié et analysé en profondeur. Je rajoute qu'au niveau, par exemple, du spatial, où là peut-être vous n'avez pas encore saisi l'importance de ce qui se trame en ce moment, tous nos abrutis, on peut le dire, c'est de l'abrutissement, hein, c'est pas grave de le dire. Le verbe abrutir est précis dans ce qu'il engendre comme résultat pour la capacité de raisonnement. L'abrutissement nous fait voir que tous nos médias, que ce soit sur d'ailleurs Internet ou à la télévision, ont insensé le fait que la NASA n'est plus un organisme d'État, mais qu'elle a fait appel à une société privée. On s'en réjouit, c'est une première mondiale, c'est historique, avec évidemment l'équipe à Elon Musk, qui, je vous le rappelle, on en a déjà parlé dans les autres vidéos, a un plan, lui, tout à fait précis sur ce qu'il veut faire, et c'est peut-être pas le même intérêt que vous pouvez avoir en tant que terrien, puisque vous imaginez bien que le nombre de milliards qui sont engouffrés par toutes ces grandes sociétés qu'on identifie bien, qui est ce modèle féodal qu'on a bien présenté la dernière fois, du démiurge, tous les milliards que représentent dans la balance de l'économie mondiale ces sociétés-là pourraient largement, il n'y aurait même pas besoin d'aller taper dans le budget de l'armement, puisque là aussi si on rejoint les deux, alors là on explose les comptes, on a de quoi payer, mais alors de quoi se nourrir, de quoi se déplacer, de quoi se loger avec qualité pour la planète entière, hein. Donc ça, à un moment, vous le comprendrez, si vous faites partie des personnes qui défendaient ce système bec et ongle en disant mais on n'a pas mieux, on peut pas faire mieux. Calmez-vous, non, on ne peut pas faire guère pire. C'est-à-dire que tous les milliards qui sont engouffrés dans ces projets qui sont d'une stupidité totale, il faut se réveiller. Et aux mains d'un homme. Hein. De certains, voilà. Ben, pas d'un seul au final. Mais... Comparé à ce qu'est un État, c'est-à-dire que là on parle de la NASA, on parle d'un État qui comporte plusieurs millions de personnes à une poignée d'hommes, en fait. C'est ça le basculement qui s'opère actuellement. On le voit avec d'autres fortunes. On peut quand même se poser la question de ce flot d'argent, ce flot de milliards annuels qui arrive dans ces sociétés. Parce que Elon Musk, à lui seul, c'est 775 millions annuels et 56 milliards en actions pour une personne. Une personne par an. Donc c'est un flot d'argent qui vient de vous. Ça se trouve pas sous le paillasson. Mais il a raison, hein, puisque il y a
tellement de gens les gens adorent ça, ils sont qui l'admirent. Donc tant que on n'arrivera pas à s'étonner, 2 s'indigner, 3 en vomir, ça continuera forcément. Mais peut-être que les personnes justement qui sont comme des moutons, on va dire, derrière le berger, font partie de cette famille. Du coup, ils auront le même projet. Par contre, pas sur les mêmes choses à vivre dans le projet. Ça c'est sûr. Mais en tous les cas, on peut bien mettre le doigt là-dessus. C'est sensible, mais à un moment, il faut le faire quand même. On est là pour décortiquer cette compréhension. C'est bien imagé le mouton pour ce contexte, parce que faut pas oublier que le mouton, quand il a peur, quand on lui crie au loup, il va vers le berger. Et ce contexte de crise est exactement ce que peut générer comme sentiment le mouton. C'est-à-dire que si on est un mouton, on va avoir peur et donc on va aller vers le berger. Et on veut un vaccin aussi. Moi on fonce, parce que là on va aussi si direct. Allez, on va expliquer ce qui nous anime par rapport au titre de cette vidéo et qu'on avait commencé à semer comme petite graine sur la dernière vidéo et bien avant sur cette chaîne il y a plusieurs années, quand on avait expliqué le vrai sens de la bipolarité à chaque fois des archétypes puissants qui créent des égrégores dans la matrice, et le fait de pouvoir avec le langage des oiseaux. Alors après il y en a qui comprennent rien, j'ai vu des esthéticiens qui se régalent de faire des vidéos pour se foutre de la gueule de la langue des oiseaux. Mais à ce moment-là les mêmes ne comprendront pas le lien que tu fais entre le 666 et le www qui est utilisé pour chaque domiciliation internet. Donc si on comprend pas que le fait d'avoir choisi les 3 W, c'est pas une démarche intellectuelle, c'est pas une démarche de hasard, c'est quelque chose. On va l'expliquer là justement. Voilà, c'est quelque chose qui répond à quelque chose de précis pour avoir une action précise et un retour sur cette action. Non, mais le zététicien, lui, te fera une vidéo sur le vrai langage de la mésange. Oui, mais il va te dire qu'on aurait pu prendre MMM ou AAA ou BBB, quoi. Donc, mais oui, mais c'est pas ça qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'opportunité, pourquoi c'est une opportunité? Ben évidemment parce que ce 666, ils vous l'ont mis partout. La famille là, de la clique là, qui l'utilise pas elle pour le langage des oiseaux, puisque elle, je vous le rappelle, cette famille-là qui n'est pas condamnable, tous à tour de rôle dans la matrice, on a joué ce rôle. Elle a son rôle. Voilà, actuellement, ceux qui vivent ça, ben, vous l'avez vécu aussi, évidemment vous vous en souvenez pas, puisque c'était pas votre avatar qui l'a fait, mais dans le cycle qu'on explique dans la logique du modèle retour vers le soi-je, tout ça prend un sens où il faut se dégager de toute émotion, de destruction, etc. D'ailleurs, c'est pas en détruisant ceux qui ont récupéré à des fins détournées le 666 que vous allez vous sauver, hein, pas du tout. Vous vous sauverez du 666 justement en pratiquant le langage des oiseaux. Et en comprenant que ça veut bien dire, vous avez 6 sens, donc utilisez bien le 6e. Et le problème qu'on a souvent, c'est que vous ne l'utilisez pas assez. Donc cette phrase, elle dit bien ce qu'elle veut dire. 6 sens, soit sans T6. T6 sens, il faut les sentir, sinon ça ne marchera pas. Pourquoi eux sont obligés de passer par ça? Et c'est là que ça devient intéressant. On a essayé petit à petit de l'expliquer à travers les vidéos, mais sans forcément faire un parallèle avec le modèle soi-je, mais là on y va direct et logiquement. Si vous avez compris ce modèle, vous imaginez bien que chaque soi-je qui est derrière un moi-je veut vivre en fonction du déterminisme zodiacal. Oh là là, attention, on en a perdu d'autres. Des émotions différentes à des moments différents. On a déjà expliqué pourquoi, mais ça on l'expliquera aussi plus précisément plus tard dans une vidéo, c'est promis, où on va revenir sur le fait de mieux se connecter avec ce 6e sens, comment mieux envisager l'absolu, mais pour l'instant, c'est pas dans l'ordre logique du calendrier qui nous propose plutôt de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le relatif. Actuellement, oui. Voilà, actuellement on est sur ça. Avoir vécu des vies d'avatar à d'avatar avec ces expériences, comme tu dis, expériences soumises à une influence déterminée par le zodiaque, etc. Et puis par les expériences précédentes, ça c'est le jeu. Ça c'est le déterminisme. Ça c'est le jeu. C'est le vrai déterminisme. Le jeu de chaque individu. Maintenant là, la pression elle est mise, et fort heureusement, comme tu vas l'expliquer, elle est visible, parce qu'on est sur une fin des temps. Et une fin des temps nous demande de le comprendre, de comprendre ce qu'on est et de se déterminer pour son futur, parce qu'on sort d'un cycle. Donc en gros, on va être recyclé. Et on nous demande de savoir
en quoi on va être recyclé. Qu'est-ce que tu veux faire après ? Et comme on nous a toujours demandé de nous déterminer, il ne s'agit pas d'intellectuellement poser cette idée de dire moi j'irai bien ici, j'irai bien là, je voudrais rencontrer les petits bleus, etc. Il faut vraiment se déterminer, c'est-à-dire de commencer à agir et d'être maintenant ce vers quoi on veut aller. Et on a bien vu. C'est clair, non ? C'est comme à l'époque de Jacques Martin. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? C'est exactement ça. Il faut se poser la question. C'est exactement ça. C'est le moment ou jamais. Et pour vous y aider, on a le fameux tableau des 5 typologies qui vous permet de vous orienter dans tout ça et de comprendre aussi quelles sont les forces en présence qui sont en train de se livrer cette dernière bataille. On va y revenir juste après on finit avec le 666, pourquoi il est là, pourquoi il se montre. Et là, une fois de plus, rendons hommage aux lanceurs d'alerte qui, sur Internet, ont bien, une fois de plus, mis en avant l'apparition à nouveau de 666 avec Bill Gates, qui, quand il dépose dans son industrie hyper humaniste de vaccination des brevets, prend soin de laisser des indices tout le temps portant sur le nombre dit de la bête dans l'Apocalypse. Alors certains pourraient dire, ils sont joueurs ou quoi ? Ils sont obligés ? C'est quoi le truc là ? Alors, rendez-vous compte d'une chose, même là si vous ne comprenez pas le rapport entre l'absolu et le relatif avec le modèle soit-jeu, si pour la fin du jeu, vous n'aviez pas eu le code barre avec le 666, le 666 sur les premiers prix de certains matériels informatiques, le 3W sur Internet qui en fait là aussi régi, tout comme le commerce mondial est régi par le code barre avec le 666, le transfert des données, le cerveau collectif, il est représenté par Internet et c'est donc le 666 aussi. Donc partout où nous avons la solution finale de ce jeu, apparaît ce 666 qui en langage des oiseaux en français veut bien dire quelque chose, la langue de la résolution franche, et l'accaparement par un groupe clairement identifié comme démiurgique, qui lui ne se connecte pas à son sixième sens, mais croit bel et bien qu'il n'y a que le matériel, et qu'il va faire de la jouissance à travers le matériel et l'utilisation d'esclaves pour pouvoir... parce que lui, il n'a pas envie de s'user à l'ouvrage et qui préfère que ce soit des petits esclaves qui travaillent pour lui. Donc le démiurge, lui, il est bien dans cette position-là de connaître une certaine facette des règles du jeu et de les utiliser pour son intelligence de démiurge. Mais c'est là où... Si vous connaissez précisément la logique du modèle retour vers le soi-jeu, vous comprendrez que les règles et les lois universelles qui agissent évidemment dans la matrice obligent le moi-jeu à avoir une destinée de réussite ou pas à travers les actions qu'il opère dans la matrice qui vont engendrer des égrégores. Et un moi-jeu qui faisait partie d'une certaine communauté qui s'est sauvé la fois dernière, on l'avait évoqué dans la vidéo précédente, et qui perpétue ce savoir apocalyptique, mais par le matérialisme, puisque lui est devenu un déviant du matérialisme, va pouvoir devenir le maître du jeu, mais que dans le matériel. Et lui va fatalement vérifier, à travers ses congrégations, ces espèces de communautés sectaires, qui mènent le haut de la pyramide actuelle, que ça ne peut marcher à chaque fois que quand il l'utilise, c'est magique. Et c'est pour ça qu'il croit au satanisme. Il voit que ça marche que quand il utilise justement le 666. Sinon, ça ne marche pas. Et vous avez compris, vous, si vous avez fait la corrélation entre le principe de fonctionnement des consciences, entre l'univers relatif et l'univers absolu, qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là ? Bien sûr que le jeu ne peut être soumis qu'aux règles finales universelles de l'absolu. Donc fatalement, à la fin du jeu, tout le monde a sa chance, aussi bien la victime de lui-même, moi-jeu, qui n'a pas compris qu'il est en train de jouer avec, ou de se faire jouer des lois universelles, et de l'autre côté, la victime qui doit s'émanciper de son esclavage, qui lui a enfin toutes les preuves, toutes les compréhensions, grâce au fait que ce soit affiché, puisque l'autre ne peut réussir que quand il l'affiche. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est une logique implacable de cette compréhension qui fait que le maître est obligé de mettre en avant ses attributs de son propre logos, et c'est là qu'il y a deux familles à bien connaître qui sont très différentes. C'est ce qu'on pourrait appeler la différence entre le satanisme et le luciférianisme. Après, nous n'allons pas rentrer non plus trop dans les détails, puisque entre ces deux familles, à la fin des temps, il y a des subtilités d'infiltration qui font que on ne sait pas au final, même à haut niveau, qui sert quoi. Et tant mieux quelque part, parce qu'on n'est pas là pour faire une cour martiale et un jugement à l'emporte-pièce, si vous voyez ce que je veux dire.
Emporter des pièces, ça s'est déjà fait en 1789. Et la pièce principale en général. On est là pour comprendre et se sauver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on reviendra sur la différence entre l'élément déterminant intellectuel de compréhension, entre se faire sauver et se sauver, puisqu'on a eu cette question pertinente qui nous a été posée sur la dernière vidéo, et c'est là qu'on avait bien illustré la différence entre la catapulte et l'oiseau. Mais on y reviendra pour l'expliquer en détail. Je poursuis le fil. Toutes ces personnes qui s'inscrivent dans la démarche démiurgique, certains ont la conscience, la connaissance qui est un univers absolu, et sont là donc pour, à travers leurs actions, faire une espèce d'œuvre noire de l'humanité, et de le dénoncer. On parle beaucoup de certains artistes d'ailleurs, hein. Et il y en a qui, dans les lanceurs d'alerte, n'ont pas compris. Ça, c'est terrible, c'est dommage. C'est-à-dire d'aller cracher sur certains artistes qui en fait sont lucifériens, qui sont là pour mettre en avant, attention, il y a un truc pas net, c'est satanique, il y a des gens qui font des trucs qui sont très déviants, mais ça ne veut pas dire qu'ils le valident. C'est comme quelqu'un qui joue un rôle dans un sketch ou dans un film ou dans une pièce de théâtre, des fois c'est fait pour faire comprendre un état des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on en fait la promotion. À un moment, il faut bien comprendre la différence entre un artiste qui fait la promotion du satanisme, d'une certaine déviance des lois universelles, humanistes, et un artiste qui est luciférien, c'est-à-dire qui veut mettre la lumière sur la vérité. Et là, dans notre matrice, la vérité, elle est bien sûr multiple et elle est évidemment satanique. Donc, le 666 contribue, c'est une des pièces maîtresses, au même titre d'ailleurs que les chemtrails. Là, on va aussi un petit peu plus lever le voile, la dernière fois on avait commencé, mais pourquoi enfin certains les voient dans le ciel, certains ne les voient pas, et pourquoi certains acceptent que ce soit possible et d'autres pas. Mais ça aussi, ça fait partie du plan final. Vous imaginez bien que ceux qui ne sont pas prêts à déceler qu'un ciel est pourri artificiellement, ils ne sont pas forcément faits pour aller dans le logiciel de l'absolu. C'est clair, non ? Ah oui. Sinon, ça choque. Oui, mais comme on l'a déjà expliqué, bon, ça peut paraître énervant. Quand on n'est pas en capacité de voir, on ne voit pas. Et je parlais du mouton tout à l'heure, mais l'influence de la peur, comme la honte ou la culpabilité, justement, dans le cadre d'une œuvre noire, est énorme. Tant qu'on n'a pas fait face, on ne voit pas. On ne fait pas, on ne perçoit pas. Et on ne veut même pas. Parce qu'on entrevoit ce qui serait un bout de l'imaginable, et ça fait tellement peur qu'on referme. Et on se dit, non, c'est pas possible que ce soit à ce niveau-là. Ce qu'il y a derrière ce dont on parle, c'est quand même... on va jusqu'au plus dégueulasse. Hein. À des actes très graves, bien sûr. Donc je pense que c'est ça que... Dans la matrice, évidemment. Voilà, que souvent on ne veut pas voir et entrevoir, mais parce que c'est horrible. Donc c'est difficile de faire la part des choses pour sortir tous les éléments de ce contexte final. Mais c'est le combat final d'ailleurs, voilà. Entre la vérité... C'est-à-dire regarder en face tous les éléments de ce contexte final, d'en comprendre les liens, les conséquences et de se déterminer par rapport à ça. Franchement, il y a de quoi être dépressif chronique. Il faut avoir travaillé sur soi énormément pour garder du beau ici. Mais c'est ça le but du jeu. Serez-vous capable d'accepter cette vérité et surtout après d'en comprendre la causalité? Parce que ça, c'est encore plus difficile, évidemment, puisque là, c'est intellectuel. Bien sûr. Mais enfin, on a beau se dire que sur un transat en bord d'une plage, ça marche pas. avec la brise pour ne pas avoir trop chaud, on ne se transcende pas. Non, il faut la contrainte. Ouais. Il n'empêche que jour après jour, se confronter à autant de choses horribles, c'est quand même compliqué. C'est pas facile de se dégager d'un émotionnel perpétuellement, tous les jours, et d'en faire quelque chose d'objectif, parce qu'on sait qu'il y a de la souffrance derrière, de la souffrance de personnes, d'enfants, d'animaux. On a du mal quand même à séparer les choses pour se dire qu'on est sur un contexte de fin d'état qui doit permettre à tout un chacun de se transcender. La phrase, elle est magique quelque part, mais à vivre au quotidien, elle n'est pas évidente quand même. Donc soyons bien clairs sur les deux éléments qui, par rapport aux lois universelles insufflées par l'absolu, obligent celui qui est prêt, dont c'est l'heure pour se réveiller, d'avoir les deux signaux élémentaires pour pouvoir le faire, les alarmes, on va dire, les voyants qui s'allument en rouge. C'est bien la compréhension de ce 666, parce que, comme je le disais tout à l'heure, et je le répète, vous en conviendrez si vous avez cette logique d'une intelligence rationnelle à comprendre que les maîtres du monde, de la démiurgie, on va l'appeler comme ça, c'est pas un continent, mais c'est une forme de pensée intercontinentale. Cette démiurgie, elle n'aurait pas eu intérêt de s'afficher puisqu'elle aurait pu faire ce plan sans que vous les voyiez. Il suffisait qu'ils mettent pas des 6 partout, il suffisait qu'ils fassent semblant même de se noyer dans une culture humaniste comme ils savent si bien le faire par ailleurs. Et là, vous n'y voyez que du feu, vous savez même pas qui c'est qui tire les ficelles.
que là, par rapport à la maladie psychiatrique dont on parle depuis le début de cette chaîne, qui est l'ego, et qui, quand on va plus loin dans la matrice, c'est l'ego démiurgique, c'est le maximum donc de la démagogie, de la folie humaine. Mais pour eux, c'est open bar, ils pensent que c'est la réalité absolue d'avoir une puissance démiurgique dans le relatif, parce qu'ils ne savent pas que l'absolu existe. Donc du coup, ils vont à fond dans leur délire. Oui, après, je vois pourquoi tu fais la moue. Je suis pas persuadé que tous ne savent pas que l'absolu existe. Sûr. Mais non, mais leur absolu, il est sataniste. Donc, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir pareil que dans l'absolu, mais ici, pour être les rois de leur absolu à eux, c'est-à-dire être les maîtres du relatif. Voilà, mais ça rejoint une famille dont on a dit la dernière fois, dont on parlait peu ou même pas du tout, c'est tout ce qui se rattache à l'astral. Et tout ce qui, tout ce qui peut se dérouler comme faux absolu, avec des fausses lois dérivées de l'absolu, dans le relatif qu'on appelle l'astral. Et tous ceux qui, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, sont en train de manigancer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses guéguerres derrière, qui ne sont pas forcément compréhensibles, et qui ont lieu en ce moment. Et on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais pour finir avec ce signe, une vraie bénédiction qu'on a, c'est-à-dire les 2 signes que vous avez pour vous réveiller, si vous êtes prêts, c'est de comprendre le 666, qu'il ne serait pas là si les règles du jeu étaient tronquées. On entend beaucoup de gens qui font des émissions, par exemple, sur le fait de dire que la matrice elle est là pour nous pomper, et que de toute façon le démiurge on ne pourra rien faire contre, et que, en gros, comme dans Matrix, mais là vous êtes des fatalistes. C'est la dépression. Voilà, il n'y a plus qu'à se suicider. Mais justement, c'est ça qui... Sinon vous n'auriez pas eu les éléments de compréhension. C'est ça qui situe l'équilibre, c'est que ce contexte de fin de cycle qui est très perturbé sera de plus en plus perturbé, puisque la contrainte elle montera jusqu'à ce qu'on dise stop. Non, puis on verra sur quoi après, parce que le solaire on en avait parlé un petit peu, mais on va rentrer dans les détails. Mais elle monte par rapport à ces personnes qui tirent leur puissance du poids de la contrainte qu'ils font poser sur nous. Et ils le font grâce notamment au 666, grâce à des méthodes qui donnent de la force à leurs actions, et par la puissance, tu as employé le mot de magie, c'est-à-dire que le retour énergétique qu'ils ont, le c'est des milliards. Et l'absolu, il fait plus que le permettre, il le met obligatoirement en place pour que vous puissiez aussi vous réveiller. Mais tout à fait. L'utilisation qu'ils font de cela pour donner de la force à leurs actions, énergétiquement, c'est des milliards. Des milliards qui leur permettent de réinjecter de la contrainte, etc. Et c'est une chance pour nous. Et c'est une chance pour nous parce que c'est la plus visible des choses, c'est comme une signature. Il y a des gens, ils disent, ils se foutent de notre gueule, enfin on voit des articles. Non, c'est une signature parce que ça nous permet à nous de le voir. Ils se signent. Et en face de ça c'est le côté relatif, le côté matériel. Et on dit qu'il y a toujours un équilibre, un contraire. Quand on regarde du côté spirituel, ce 6e sens, c'est le plus subtil. C'est celui qui nous demande d'être le plus structuré. Ou alors, on commence à entendre des voix, parce qu'il y en a qui ont l'intuition qui est peut-être pas... Mais ça, tu vois ce que je veux dire. Ça, on va en parler après. Par rapport à l'odorat, par rapport au toucher, par rapport à nos sens que l'on connaît, aux 5 sens que l'on a, ce 6e sens, c'est le plus subtil. En cette fin de temps, c'est celui qui nous permettra de... C'est le seul. C'est le seul qui nous permettra d'aller vers ce qu'on va aller. Autant, si l'autre vous fait peur, celui du matériel, cette signature, elle vous fait peur, dites-vous que en vous, il y a la même force qui vous permet de comprendre et de vous élever autre part, d'aller autre part. Et de se sauver. On a parlé du 666, et le deuxième élément, c'est les chemtrails. Alors vous allez dire, mais pourquoi eux ils le font ? Mais parce que, comme on le disait la dernière fois, et là vous allez peut-être encore mieux comprendre, eux dans leur logiciel de passage de la dernière fois où ils se sont sauvés mais par le matérialisme, et qu'ils ont continué leur délire, et qui sont devenus les démiurges de la suite du jeu, eux évidemment ils savent qu'il y a un cycle, et qu'à la fin du cycle, alors vrai ou pas, et c'est là qu'une fois de plus l'absolu rentre dans les lois universelles obligatoires pour que vous puissiez comprendre et voir les choses, mais eux savent qu'il doit se passer quelque chose de particulier par rapport aux événements climatiques. Par rapport à une fin de cycle. Voilà, de fin de cycle. Comme toute fin de cycle. Et comme eux, ils n'ont que solution, non pas de se relier au 6e sens, puisqu'ils en font fi, et c'est bien le cas de le dire. La seule issue pour maîtriser la matière au niveau planétaire également, c'est de maîtriser le climat. Et poursuivre le plan.
Voilà. Parce que les fins de cycle ont toujours été marquées par un gros événement climatique. Et comme avec le 666, une fois de plus, le principe est le même, vous comprendrez que eux sont obligés pour se résoudre de passer par ça, mais c'est ce qui vous donne votre propre clé de résolution à vous, parce que normalement ça allume des alarmes chez vous. C'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc là, c'est dégueulasse ce qui se passe dans le ciel. Bon, apparemment sur Terre il y a très peu de monde qui le voit. Fatalement on peut se poser des questions sur le grand réveil final, c'est vrai qu'il tarde à sonner, mais certains l'ont déjà vu, et au moins ils se sont posé des questions de se dire, mais est-ce que c'est vraiment normal? Et plus on ira dans les vérifications factuelles, comme par exemple, très dernièrement, ça sentait le soufre. Ah oui, dans plusieurs pays. Alors là aussi, l'interprétation était sans terrible. Explication. Certains ont dit, ouais, il va le tuer. Mais non, ils veulent tuer personne. Au contraire, là, c'était en réponse à autre chose. Vous avez fait, je sais pas, ça me paraît clair. En général, le soufre tue les maladies. Non, que je sache. Si vous avez un jardin, vous savez très bien que vous mettez du soufre sur vos tomates ou sur vos pieds de courge pour tuer l'odium. Comme disaient les anciens, on souffre pour éliminer la vermine. On enlève tout ce qui est mauvaises bactéries, les mauvais champignons, etc. Donc la compréhension des divers groupes intervenant dans cette fin des temps de ce scénario sont multiples et très difficiles à interpréter quand on est monocentré sur des peurs par exemple. Donc si un matin ça sent le soufre, on se dit ils vont nous tuer au soufre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous imaginez bien que si on voulait vous tuer, il y a des moyens beaucoup plus rapides et plus efficaces. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Revenons à une logique absolument cartésienne et efficace avec les 5 familles dont on va faire le tour d'horizon pour comprendre un petit peu les rapports de force suite à cet événement mondial qui vient de se dérouler à travers ce virus. Donc pour clore cette première partie de cette compréhension toujours nécessaire entre l'interaction de l'absolu et du relatif, vous comprendrez la nécessité de chacun à toujours avoir à l'esprit dans ses analyses cette compréhension entre ce qui dans la matrice va être une solution artificielle, comme on le disait il y a 2 ou 3 vidéos, et les solutions qui font appel aux lois universelles, artificielles, universelles. À chaque fois, cette compréhension pour pouvoir s'orienter. Alors, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va rentrer un peu plus dans les détails, une fois qu'on a compris cette dichotomie, et on revient sur le baromètre de l'Apocalypse qui nous permet de comprendre actuellement qui est à la manœuvre, qui fait quoi, et comment ça se traduit dans les faits. Suite à ces événements dus au virus, au confinement, au chamboulement économique, au chamboulement même des consciences intellectuelles sur cette planète, on va laisser tomber la typologie représentée par ceux qui veulent rejoindre l'absolu, qui n'ont que très peu d'influence dans l'action qui se déroule actuellement, à part celle de mettre de l'information dans la matrice, qui sera utile à un moment, même si pour l'instant elle peut paraître très anecdotique, très marginale, elle a sa place, puisqu'elle est consultable dans la matrice, elle existe, elle peut même se diffuser à une certaine échelle, et son intervention n'est peut-être pas d'une grande efficacité, mais elle existe. Si on s'en réfère au graphique, on voit qu'elle reste stable sur un 0,6% qui n'a pas bougé depuis le début d'année, et même pour vous le dire, par rapport aux statistiques pour remonter beaucoup plus loin, elle n'a pas bougé du tout depuis le film La Révélation des Pyramides. Puisqu'avant, elle était de l'ordre de 0,1%, on va dire. Ça, c'est juste une estimation, puisqu'on aurait eu du mal à bien le quantifier. Donc cette typologie-là, on ne va pas en parler, elle ne rentre pas encore réellement en action. Par contre, on fait une analyse de ce qui se passe avec la plus dominante de ces typologies. Il s'agit bien de la 3e typologie, résolution par la technologie. Ce sont bien les démiurges qui s'occupent actuellement de ce qui se passe sur cette terre physique avec des chemtrails et avec cette prégnance du 666 qui s'exprime par le modèle économique, par le modèle également religieux, puisqu'on retrouve 666 dans les eschatologies biblique, j'ose le rappeler, et évidemment par son outil de communication et son outil d'échange intellectuel qui est le cerveau commun, le cerveau intellectuel total de la planète qui est Internet, le 3W. Dans l'espace biblique, quand même, elle est rattachée à quelque chose qui va s'exprimer dans le relatif. C'est-à-dire qu'elle n'est pas traduite dans les textes bibliques comme quelque chose qui est transcendant. Elle est traduite comme quelque chose qui nous permettra de comprendre et d'identifier ce jeu de la fin. C'est clairement énoncé. Voilà. Que celui qui a de l'intelligence comprenne le nombre de la bête. Voilà, le pendant spirituel, il est à trouver.
mais il est énoncé comme quelque chose qui nous rendra visible, en gros, le fait qu'on est dans un jeu et que on peut, si on ne fait rien, on va se faire absorber par ce jeu. Factuellement, à ce niveau du scénario, qui a obligé chaque conscience à se positionner un petit peu plus dans ces 5 typologies, nous avons bien vu que, à travers le vaccin qui doit rassurer ceux qui se rattachent à la famille de la résolution technologique, donc la 3e typologie, on se retrouve déjà avec quand même un élément très intéressant qui a permis de mettre dans la balance intellectuelle des choix, du libre arbitre, ceux qui voudraient se faire vacciner et ceux qui commencent à avoir des doutes quant à l'efficacité d'un vaccin. Et au sein même des décideurs du monde, notamment de ce qu'on appelle la santé, qu'on va rebaptiser plus précisément le monde de la maladie, puisque ça ne va plus rien voir de la santé. On traite de la maladie. Ce ministère est très mal nommé. Voilà, c'est un ministère quand même où il y a le mot santé et solidarité dedans. Donc oui, c'est pas les plus belles expressions que l'on ait de la santé et de la solidarité qui s'expriment à travers la voix de ce ministère-là aujourd'hui. Là, on fait de la PNL constamment sur des choses qui sont une fois de plus déviantes. Cette typologie qui tient les rênes de la gouvernance mondiale, qui est démiurgique, crée des déséquilibres, puisque vous le voyez, si vous habitez notamment une région viticole, vous pouvez obligatoirement que le sentir, ça pue. On le voit à travers l'agriculture. Ça traite de plus en plus et ça pue. C'est horrible. Voilà. Supportable. De la chimie utilisée à tort et à travers, le démiurge fait n'importe quoi dans les équilibres des lois universelles. C'est son fonds de commerce de toute façon. C'est un empoisonneur. Voilà, c'est-à-dire qu'il va créer un déséquilibre pour pouvoir proposer de la production supplémentaire. Une solution. Ça part d'une bonne intention pour eux, c'est-à-dire maîtriser la nature encore mieux pour qu'elle soit plus rentable et pour essayer d'avoir un outil de production qui soit plus efficace. Oui, mais on ne peut pas dire que l'intention soit bonne, puisque l'efficacité de cet outil de production n'est pas le profit du collectif, pas du tout, mais le profit individuel. Donc l'intention, elle n'est pas bonne au départ. Non, mais elle est bonne pour l'outil de production, alors qu'elle n'est même pas même pour eux, d'ailleurs. Oui, mais eux, ils sont au-dessus de ça. Ils n'ont pas la même vie que nous, donc ils respirent pas le même air et ils ne boivent pas le même vin. Voilà. Mais bon, c'est pour expliquer précisément que ce qui se manifeste bien dans la matrice en ce moment, c'est bien la traduction des déséquilibres du démiurge qui, ces dernières années, on va dire depuis le dernier siècle, et plus précisément dans l'emballement des 50 dernières années, avec la technologie, a permis de, pensant maîtriser les éléments, au contraire les dévarier et en faire un déséquilibre total dont on commence à payer les pots cassés. Alors avec la technologie et avec la complicité médiatique, puisque ces avancées technologiques, enfin avancées entre guillemets, elles sont toujours vantées comme des solutions par les médias classiques. Voilà. Soit ça nous est présenté comme un bienfait. Là, on voit tout ce qui est appareil connecté, qui nous est toujours présenté dans des situations de handicap, comme une évolution. D'aide à la personne nécessaire. Comme une évolution positive pour l'homme, ou bien comme la seule solution possible, de toute façon, pour tout le monde. Sauf que derrière, c'est des conséquences justement sur la santé, donc la disparition de l'individu et de sa liberté. Ce qui fait résistance aux avancées technologiques aujourd'hui, ce sera la perte des libertés qui commence à être sensible, d'où peut-être les doutes de certains. D'où certaines typologies qui sont aidées à travers ces désordres à prendre conscience qu'on n'est pas sur le bon chemin et qui vont affirmer leur orientation sur autre chose. Par exemple, la typologie numéro 2 avec le sauveur divin, c'est-à-dire les religions monothéistes en général, qui elles ont ce retour en arrière, cette introspection à se demander si tout ça est vraiment très correct par rapport aux lois entre guillemets divines, et qui, par rapport aux manipulations du démiurge, sont en train de se dire mais attention, nous par exemple le vaccin on n'en veut pas parce que ça vient d'une catégorie qu'on a identifiée comme dangereuse, démiurgique. Sataniste même. Oui, les religions monothéistes aussi, elles ont toute cette culture, elles identifient peut-être qu'on est sur ce temps de fin des temps. Il peut y avoir un sursaut aussi à ce niveau-là, mais un sursaut qui est très léger, c'est pas très... Qui est léger, il faut voir par quoi il est causé ce sursaut. S'il est causé par la peur individuelle, tout à fait, voilà. Et justement, c'est là un petit peu le problème. Problème, il faut l'entendre dans l'analyse du scénario qui se déroule, puisque cette prise de conscience ne va pas permettre une orientation différente sur la compréhension du sixième sens, mais bien s'enterrer dans une famille
qui refuse le démiurge dans la matrice et qui en crée un autre dans ce qu'on pourrait appeler donc l'astral. Et là, soit on a cette culture religieuse qui permet une compréhension totale et qui permet donc de bien assembler les pièces du puzzle, soit on est un petit peu déviant dans cette analyse et là on va s'enfermer dans un raisonnement étriqué, dans la croyance, dans une croyance qui ne permet pas du tout de changer d'orientation au final. Et là, on peut le voir par rapport à ces événements derniers concernant ce virus. Ces parties de conscience qui se disent qu'il existe quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est divin, qui est supérieur, ont cette contradiction, ce fameux paradoxe de se dire mais si Dieu était si bon, pourquoi il nous inflige cette épreuve ? Certains positifs vont pouvoir comprendre que c'est une épreuve à résoudre justement et pouvoir faire une introspection et rentrer en eux pour avoir cette fameuse réponse avec ce qu'on appelle l'ésotérisme quelque part. Donc c'est le fameux 666, on se relie à son sixième sens et là on écoute vraiment la logique du cœur, soit rentrer dans des mouvements un peu sectaires de reprendre cette espèce de réflexe de combat à vouloir détruire l'ennemi. Bon, dans la vérité c'est salutaire pour connaître la vérité, mais dans l'action pour s'orienter vers le bien, on s'aperçoit à chaque fois que c'est une catastrophe puisqu'on en vient tout le temps au problème des dualités et donc de nouveau de se reperdre dans ces problèmes de combat constant. Sachant qu'il n'y a quand même pas le même culte sur les religions monothéistes. Il y a une religion qui a le culte aussi du châtiment. Qu'à partir du moment où on est porteur du péché, donc déjà on a le handicap pour courir le 100 mètres. Le châtiment, il est dû et donc il est fatal. Il doit y avoir une punition. C'est-à-dire l'homme s'est mal comporté, donc il doit payer. Si on est dans ce raisonnement-là, il n'y a même pas de combat quelque part. Il faut bien trouver quand même à chaque fois la solution pour en sortir. Oui, mais il n'y a même pas de combat. Il s'agit de subir un châtiment qu'on trouve légitime pour pouvoir accéder à autre chose. La simplification, ce serait de se dire après j'ai juste qu'à prier, mais je me corrige pas moi-même. Puis voilà. Mais il y a aussi l'acceptation du châtiment sans chercher à le comprendre parce que c'est quelque chose qui est fatal. S'il s'agit de dire pour que le Sauveur arrive, il faut que on passe des tribulations sur la terre. Elles sont positives. Il faut qu'il y ait des choses mauvaises qui se passent parce que il ne peut arriver que si ces choses-là se passent. Donc là, c'est une autre façon de les vivre aussi. On peut pas toutes les trois les mettre dans le même panier. Pour autant, les trois, elles ont quand même tendance à légitimer cette fin des temps et y trouver quelque chose de fatal. Donc qui n'aide pas à se transcender puisque on ne doit pas les dépasser, on doit les subir. Ce qui est ouvert sur le Sauveur divin, c'est de supporter ce qui va se passer et d'essayer de sauver sa peau en gros pour pouvoir connaître la suite. Voilà, c'est tout. Mais si le combat s'arrêtait sur deux factions, ce serait très simple à interpréter. Mais là où ça devient très 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 compliqué et même très abstrait, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a 4 familles au total, 4 typologies qui s'affrontent. Et une des moins visibles et pourtant très présentes, c'est par rapport au sauveur extraterrestre. C'est-à-dire notre démiurge, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais il a réglé le problème des religions depuis un bon moment. Ça, c'est plus trop un souci pour lui. Il maîtrise largement, il a même infiltré, il s'occupe de tout ça très très bien, et c'est pas ça qui lui fait obstruction. Par contre, là vous comprendrez enfin pourquoi Hollywood puis il utilise une magie de suggestion qui marche très bien. À tous les niveaux. Ouais. Et vous aurez compris enfin pourquoi Hollywood, et quelque part c'est bien aussi. Ça joue en la faveur du logiciel de l'absolu. C'est-à-dire que le démiurge va nous protéger quelque part de l'arrivée dont on a parlé la dernière fois, du sauveur extraterrestre, puisque lui, son vrai ennemi le plus puissant, celui qui ne veut surtout pas voir arriver, parce que là le combat lui sera fatal, il le sait, si son égrégore était grandissant et que un maximum de personnes, enfin un certain seuil de personnes, réclament la technologie d'un coup, d'un seul, avec un bond que certains appelleraient quantique de l'arrivée scientifique des extraterrestres, c'est ce fameux combat qu'il mène de main de maître à travers Hollywood, de vous avoir présenté depuis des années des films avec des horreurs et des aberrations extraterrestres, pour que vous puissiez ne pas imaginer une solution à travers l'arrivée du démiurge venu d'ailleurs. Or, ça, c'est vrai que ça va échapper à beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo, mais ça existe.
C'est une réalité, on en a même des traces archéologiques, c'est pas la première fois, c'est constant dans les matrices. Au moment, puisque là on parle du déterminisme, le seul déterminisme dans la matrice c'est bien celui du zodiaque, avec des moments où il se passe des choses bien précises et en particulier. Oui, on voit bien que les ères ont toujours été sur les fins de cycles ou de grandes civilisations, ont toujours été observés, et on voit chez les Mayas ces pistes d'atterrissage, ou même des crânes qui sont différents des nôtres, etc. Des analyses ADN, donc on voit bien que cycliquement on a eu affaire à d'autres types de civilisations. Et pire, dans l'incompréhension du collectif, on va dire, de la logique à appréhender, c'est que certains même voient arriver quelque chose qui vient d'ailleurs. Nous, on a la culture, évidemment, du matérialisme et de la technologie, et pour nous, point, ce sont des extraterrestres, c'est la même famille humanoïde que nous, mais qui a vécu ailleurs, point final. Mais non, vous pouvez bien imaginer que même encore aujourd'hui, ou à certaines époques, celui qui vient d'ailleurs, c'est un dieu. Donc vous pouvez bien, une fois de plus, extrapoler avec le contexte actuel. Ce qui arrive aujourd'hui, qui peut être pris pour des extraterrestres, seront peut-être pris pour des dieux dans ce qui va rester de l'histoire humaine après le bouleversement. Parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire qui se joue. Et le problème, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, l'histoire se recoupe toujours avec des incompréhensions parce qu'il n'y a pas le détachement de la globalité, de la totalité, et chaque planète, dans chaque matrice à expérience relative, pense toujours qu'elle évolue elle-même. Mais ça n'arrive jamais comme ça, elle n'évolue pas d'elle-même, et même pas par de l'intuition suggestive de l'absolu. C'est à chaque fois une connexion sur de la connaissance technologique qui arrive par l'extraterrestre. Alors que ce soit de la rétro-ingénierie, que ce soit de la découverte justement par intuition, mais intuition avec quoi? Avec l'absolu ou l'astral? Vous voyez bien que c'est pas la même chose. Donc vous comprendrez l'utilité de bien maîtriser le modèle soyeux pour une compréhension totale. Sinon, on se plante à chaque fois. On est toujours dans le relatif et on n'a pas la compréhension de la causalité originelle qui vient toujours de l'absolu. Donc resituez bien dans le contexte de la compréhension totale, et ce fameux monde-là qui en ce moment évolue pas mal, puisque le sauveur extraterrestre, regardez bien la courbe, c'est une courbe ascendante. Il n'y a qu'une courbe pour l'instant qui descend, c'est celle du démiurge. Mais ça, c'est lié à la restriction de liberté. Elle diminue, mais en étant plus accessible qu'il y a quelque temps. Mais elle est plus prégnante en réalité, par contre, elle prend le dessus. C'est-à-dire que là où on avait des idées de ce qui pourrait arriver, l'accélération de la mise en œuvre des choses, elle est obligée, voilà. Elle va beaucoup plus vite. Et plus loin. Et elle est au point de... Maintenant, je me confronte à la limitation de liberté, au fait que je vais, en connectant tout, la personne n'aura plus de vie privée, elle sera exposée, donc soumise. C'est la dernière barrière à la mise en œuvre des choses. Mais elle reste quand même beaucoup plus haut que les autres, pour autant. Et c'est elle qui dirige, bien sûr, le jeu. Ouais. Mais elle est en baisse, et c'est pour ça d'ailleurs que la réaction n'en est que d'autant plus réalisée avec force. Et qu'il faut diminuer les libertés, etc. Ouais. C'est une réaction, donc elle est absolument logique. Comprenez bien que toutes les courbes sont ascendantes, sauf celle du démiurge en ce moment. Et c'est normal, puisque dans ce bouleversement des consciences, certains vont enclencher des projets absolument différents, et à chaque fois, le démiurge, lui, devra contrecarrer en maîtrisant le troupeau de la façon dont il espère que ce sera le plus efficace. Alors, on va rentrer un peu plus dans l'analyse de cette typologie du sauveur extraterrestre, que certains peut-être jugent comme absente, mais si vous allez regarder où il faut sur Internet, je peux vous dire franchement, parce que c'est quelque chose qu'on surveille depuis très longtemps, c'est une famille très efficace, qui en plus crée des alliances en ce moment avec ce qu'on appelle la famille numéro 5, c'est-à-dire la typologie des co-créateurs relatifs. Alors qu'est-ce que c'est, pour être plus concret dans la dénomination de ces groupes? C'est le fait que le logiciel du sauveur extraterrestre, n'étant pas assez puissant à ce moment-là de la fin des temps, là, pour l'apocalypse, elle est allée chercher de l'alliance avec un autre groupe qui lui aussi n'a pas assez d'importance, qui lui est très difficile à déterminer, puisque ça fait appel sur notre schéma du modèle retour vers le soi-jeu, on l'a toujours dit, on ne le fait pas figurer, mais ce serait un anneau qui est pris dans l'anneau du relatif. C'est-à-dire ce serait un anneau plus petit que celui qui existe. Donc je vous rappelle, vite fait, il y a le grand anneau qui est celui du soi,
après il y a celui du soi-je, après on descend dans celui du moi-je, et bien cet anneau, il est dans celui du moi-je. L'astral est une projection mentale psychiatrique d'un moi-je qui tient compte du fonctionnement des lois physiques de la métaphysique, donc du soi et de soi-je, et qui le transpose dans du relatif. C'est ce qu'on appelle donc le monde magique, soit de Shambhala, il existe plusieurs communautés d'ailleurs, là aussi l'intraterre, etc. Voilà. Les fées, les trolls. Tout ce qu'on peut apparenter aussi aux éléments taux, les etc. Dragons. Absolument. Dans différentes périodes, il y a eu tout ce monde très actif. Il y a des grosses symboliques, bien sûr, oui. Et cette association, qui a toujours été démontée par le démiurge, puisque c'est sa seule peur, et elle a toujours eu un problème à vouloir démonter le logiciel extraterrestre, mais en même temps garder la main dessus, en se disant que si il le faut, elle-même peut avoir besoin de mettre en scène une solution externe, voilà. Et en fait, elle est fausse pour justifier la même mise, le totalitarisme. Bien sûr. Voilà. Si demain l'intégralité de la planète était pseudoment attaquée par, là vous avez besoin d'un gouvernement mondial, vous avez besoin. Reagan en a très bien parlé. Bien sûr, ouais. Donc c'est un scénario envisagé. Il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés sur le danger des hologrammes. Par exemple, il y a des pays qui ont fait des tests sur les hologrammes, donc c'est quelque chose qui est suscité quand même. Vous avez même des courants qui font appel à une hiérarchie qu'on va pas nommer puisqu'il existe aussi de l'individu identifié nominativement, mais on va résumer ça à un titre générique qu'on va appeler le maître ascensionné. Des personnes diffusent de l'information de la matrice qui vient de maîtres ascensionnés, qui viennent de l'astral donc, et que ça n'a rien à voir avec l'absolu, on précise bien, et qui sont en train de faire le même boulot. Vous allez faire la corrélation, si vous comprenez ce qui se passe en politique, dans ce qu'on disait la dernière fois, dans la nécessité de devoir passer à un changement d'énergie vers le solaire. Vous avez des maîtres ascensionnés qui sont en train de faire rêver des consciences moi-je sur le fait de dire que si les intraterrestres, ou même certains extraterrestres, viennent s'occuper de nous, vous savez, les gars qui arrivent avec des sacs de riz sur l'épaule, c'est un peu pareil, quoi. Vous allez avoir de l'énergie libre. Alors, là aussi, on fait rêver avec Grégor Tesla, décidément, il est récupéré, le pauvre, par tout le monde. C'est-à-dire par les démiurges qui font des bagnoles avec, et par les maîtres ascensionnés qui vous promettent de faire de l'énergie avec des cristaux. Et là, on a envie de leur dire à la communauté sensible à ces messages des maîtres ascensionnés, mais réveillez-vous. Ça fait des années qu'on a de l'électricité par les cristaux, et ça s'appelle des panneaux solaires. Et ça marche très bien. Il y a des panneaux solaires. Comment il faut vous le dire? Ça, c'est un manque de culture, parce que au niveau des co-créateurs relatifs, ils sont créateurs dans le relatif, très souvent. C'est, je pense, un groupe qui a un peu de mal, donc je comprends l'Alliance aujourd'hui, qui a un peu de mal parce que c'est un groupe qui peut tourner en rond. Ils ont délivré un message... Ça tourne pas très rond, je dirais plutôt. Ouais, non, mais ils ont délivré un message de spiritualité à un moment donné où c'était à la mode, il y a quelques années, où les gens étaient en recherche. Ils restent toujours là-dessus. Ils font un business là-dessus, sauf que ça ne peut plus évoluer. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus aujourd'hui? Rien du tout. Si, parce que c'est des Madame Irma. Ils sont toujours en train de prédire le futur. Donc vers quoi on se tourne puissamment? C'est-à-dire on se rend compte que ces gens-là, avant qu'il y avait un message pédagogique, en nous disant que, en tant qu'homme, qu'on avait aussi un esprit, qui avait l'âme, ils nous ont expliqué tout ça. C'était bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des super canalisateurs. Ils communiquent avec tout et tout le monde, et alors en direct. Ah oui. C'est-à-dire qu'un traducteur franco-anglais, il va pas aussi vite. Ouais. Et l'Alliance... Mais elle est super. Attends, là on me dit que. Voilà. Elle est super facile parce que quelque part intraterrestre, extraterrestre, ce serait pareil. D'ailleurs, ils s'entendent bien. Ils communiquent déjà entre eux. Ils savent tout de tout ça. Enfin, là, on est dans la croyance absolue. Ah ben on a vu même dernièrement des êtres de lumière dans des vaisseaux tous les boulots. En fait, il y a de tout. C'est-à-dire que c'est comme le sauveur divin. C'est-à-dire que on saute d'une croyance à une autre, mais sans démonstration de rien. Donc on peut toujours l'attendre, l'énergie promise par Tesla et les cristaux et les pierres et tout ce que tu veux.
Mais elle est déjà là, elle est embryonnaire, certes, mais elle existe, elle y est. Mais elle n'est pas du tout embryonnaire. Il faut commencer à l'utiliser. Si, parce qu'on pourra faire mieux, parce que ça va évoluer. Non, mais elle n'est pas embryonnaire, c'est juste une question c'est juste une question de volonté politique. Oui, on va le voir. Mais elle n'est pas du tout embryonnaire. À chaque fois qu'on peut faire des états comparatifs entre les 4 typologies et rejoindre l'absolu, sans faire de prosélytisme pour rejoindre l'absolu, parce que chacun ses choix, mais on peut voir qu'entre des groupes complètement différents à la base, si on trouve des points communs, on peut bien voir que ces groupes, en fait, ils vont vers la même direction et qui servent à la même chose. Si on prend le groupe, la typologie résolution technologique, quelle est la conséquence pour l'individu, pour la personne? C'est sa disparition. L'individu, il disparaît au profit de la mondialisation, au profit de la volonté de cette élite-là. Parce qu'il n'a plus aucune liberté, il n'a plus de choix. Là, on l'a vu, on n'a plus la liberté de se faire prescrire un médicament si on le veut. Ça doit réveiller, ouais. De même, peut-être, on n'aura pas la liberté de choisir de ne pas être vacciné, par exemple. Donc, l'individu, il disparaît. On ne peut plus s'exprimer en tant qu'individu, on doit rentrer dans un moule qui nous est fabriqué par une élite, servi par un monde politique, relayé par un monde médiatique. Et on doit tous être pareils, penser pareil et faire la même chose. Et le co-créateur relatif, il est pareil. On va y venir, là. Il est pareil, puisque il nous fait disparaître en tant qu'individu. Demain, on est soit un gaz, soit un androgyne, on pense que d'une façon, on agit que d'une façon, c'est la disparition de toutes les caractéristiques individuelles qu'on porte. Et ça amène à un totalitarisme, mais d'une autre nature que celui du démiurge actuel. Si on est conscient qu'on s'incarne pour une résolution, en termes de voies de résolution, tout à fait, voilà. Ce sont des voies qui n'ont, enfin à moi, en termes personnels, qui me paraissent dénuées de sens. Là, c'est pour parler de la conscience de l'absolu. Mais pour revenir au cirque qui se passe actuellement, d'où la compréhension aussi de certains co-créateurs dont tu parlais, et même de certains milieux scientifiques qu'on appelle... ils deviennent co-créateurs, les scientifiques. Qu'on appelle, pas tous, attention, il y a ceux qui servent le démiurge et ceux qui servent les co-créateurs. Tout à fait. Donc les extraterrestres et les intraterrestres. Il faut bien prendre conscience que ce milieu qui est en train de s'asseoir et de collaborer en totalité, soit de croyances, comme tu dis, soit de connaissances réelles, physiques, scientifiques, est en train, en plus de se servir d'une saloperie qu'on a déjà dénoncée depuis des années, qui est le multivers, le faux multivers, puisque la compréhension des deux univers, soit relatifs, soit absolus, suffit à lui-même. Créer des subdivisions, c'est juste créer des échappatoires intellectuels pour pouvoir se dédouaner des réalités. Je m'explique. Quand quelqu'un, que ce soit d'ailleurs une Madame Irma avec ses maîtres ascensionnés, ou un scientifique qui se permet de faire Madame Irma, ils vont vous parler de lignes de temps, comme s'il y en avait plusieurs. Ça, c'est un truc terrible. C'est-à-dire qu'il peut se passer ça, alors ils m'ont dit là-haut qu'il pourrait se passer ça, mais si jamais ça se passe pas, c'est qu'on a basculé sur notre ligne de temps. Alors là, vous voyez que maintenant, c'est freestyle pour toutes les prophéties qui vont arriver. Donc, on l'avait pas dit, mais on l'a dit quand même. Les vieux prophètes étaient quand même... plus opiniâtres. Ils s'engageaient un peu plus. Là, maintenant, on a affaire à des mecs qui vont vous dire, quoi qu'il arrive, en gros, je vous l'aurais dit, voilà. Donc, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Si on reste dans ces familles de croyances, c'est bien qu'on y est déterminé et que c'est le projet, parce que c'est tellement, quelque part, aberrant que ça me paraît risible et salé, comme la note, entre le concept de se faire sauver et de se sauver. Et là, on revient bien à ce pentagone d'explication. Il y a 4 familles, 4 typologies où vous vous faites sauver. C'est quelqu'un qui vient vous sauver, c'est le sauveur externe. Dans la famille, par exemple, du monothéisme ou du polythéisme d'ailleurs. C'est un sauveur externe à vous qui vient s'occuper de vous. Dans la résolution technologique, vous avez compris, ce qui vient vous sauver, c'est la technologie. Donc ici même, c'est la maîtrise de la matière à outrance, donc c'est le démiurge, puisqu'il y a quelqu'un qui s'en occupe pour vous actuellement. Là, c'est le cas où on est ici même, par la physique terrestre. Vous avez, dans la typologie du sauveur extraterrestre, c'est la même chose que celle d'avant, que le démiurge, mais à part que là, le démiurge, des fois, il a une autre tête, il est bizarre, il n'est pas pareil. Donc, c'est la physique extraterrestre qui vient vous sauver. Et souvent, ça c'est un saut quantique, c'est autre chose. N'en déplaise aux maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés sont souvent que la pâle, on va dire,
copie de ce qu'on pourrait faire dans l'absolu, mais dès que la magie se transforme en réalité physique dans le relatif, c'est juste des extraterrestres avec une technologie avancée. Ne confondons pas le co-créateur magicien du faux absolu et le co-créateur tout juste bon physicien du relatif. Bon, je sais que tout ça, si vous apprenez pas le concept, ça fait beaucoup de mots balancés qui font dans la tête bing bing bing, ça touche dans tous les sens. Mais quand vous comprenez bien cette typologie totale, ça prend un sens tout à fait logique. Et pour terminer, la métaphysique extraterrestre, la compréhension la plus obscure qui soit, et qui joue entre ces mondes de la conscience, qu'elle soit relative ou absolue, et qui sont donc les fameux co-créateurs. Ça, c'est 4 typologies. Elles ont à chaque fois, vous l'aurez bien analysé, besoin d'un sauveur externe. Vous n'avez pas projeté où vous allez pas vous orienter vous-même vers votre propre sauvetage. Ça vient pas de vous. Les 4, c'est passif. C'est-à-dire que vous remettez votre destin entre les mains de quelqu'un. Vous serez jamais libre. Voilà. Vous ne serez jamais libre. Donc, à terme, vous serez l'esclave de celui-là. Et on nous a bien programmé là-dessus. Aujourd'hui, on peut être stupéfait du fait que, dans le contexte actuel, les pertes de liberté ne soient pas aussi sensibles. Mais dans le monde de l'éveil, tu as vu que c'est dangereux parce que on pourrait croire que dans les co-créateurs, il y en a qui éveillent à des concepts, mais ça rejoint ce que tu dis. Certains détournent même, par exemple, le 666 et font perdre la valeur intellectuelle qu'on vient d'aborder en disant, mettons, oui, le 666, c'est la structure de l'atome de carbone. Et qu'est-ce que ça t'apporte, ça, dans l'absolu? Voilà, on le Rien sait, du tout. On sait qu'on a une composition carbone. Et après. Et après. C'est le tableau de Mendeleïev, donc c'est bien le tableau relatif de la matière physique. Mais on peut comprendre pourquoi rejoindre l'absolu, c'est quelque chose qui reste marginal. Mais parce que c'est pas du tout dans notre programmation. Parce qu'on nous a bien intégré qu'on serait toujours un être soumis. Parce que cette liberté-là, il faut la trouver et la gagner. C'est-à-dire l'espérer aussi. Et les preuves y sont pourtant. Et ces 4 typologies, elles vont vous demander bien sûr un travail sur vous. C'est un travail d'acceptation. Accepter de nouvelles règles et s'y conformer, accepter que d'autres existent et soient plus forts que nous. Si on est dans la catégorie du sauveur divin, c'est une amélioration par la peur. Oui, là, donc c'est pas une vraie amélioration. Et le co-créateur, il nous explique qu'il faut accepter parce qu'en gros, on est quoi? On sait pas trop en fait. C'est 4 typologies d'acceptation et de soumission. Et les 4 vous demandent d'être un être conforme. Pas la même chose, mais au final, oui. Au projet final qui a servi. Et si vous êtes un être conforme, alors ils, elles vont venir vous sauver. C'est pareil. Les 4 vous donnent l'identité de votre maître de demain. Si vous voulez aller plus loin de la résolution vers l'absolu, c'est le fait que pour l'instant, sur Terre, vous avez effectivement, si vous y êtes prêt, les preuves que c'est une réalité de raisonnement. Donc à vous de la mener. Ensuite, évidemment, il n'y a pas d'incitation ou d'obligation à ça. Si vous ne le voulez pas, on n'ira jamais vous forcer. Et justement, c'est là le charme de cette affaire, c'est que ça ne marchera pas pour quelqu'un qui n'est pas prêt. Et pour terminer, l'explication à travers une parabole qu'on vous laissera à bien intuiter, à prendre en conscience. Donc à votre 6e sens, on en revient au 666, votre intuition doit fonctionner sur cette parabole entre sauver et se faire sauver, c'est-à-dire entre la catapulte et l'oiseau. À la fin du jeu, aujourd'hui, pendant cet apocalypse, pendant ces révélations, soit vous allez vous faire révéler, et donc c'est le maître dont tu parlais, quelle que soit la catégorie, typologie que vous aurez choisie, qui va vous catapulter vers un projet, soit vous êtes un oiseau, et là vous aurez compris la différence entre les 2 qualités de vol. C'est-à-dire qu'il y a un vol qui est à orientation unique, qui est assez violent dans le décollage et l'atterrissage, et qui n'est pas choisi dans sa direction, et qui souvent d'ailleurs sert... Pourquoi on se servait des catapultes ? Pour détruire. Voilà. Et l'oiseau qui lui décolle quand il veut, où il veut, à la vitesse où il veut, va se poser où il veut, donc il s'oriente en toute liberté. En douceur. Et dont le but, c'est plutôt du voyage, du tourisme. C'est l'envol, quoi. Voilà, la finalité n'est pas la même. Vous aurez compris que dans les typologies présentées, il y en a une qui est formalisée par la compréhension de ce qu'est un oiseau, et le reste, c'est de la catapulte. À méditer. Nous vous laissons avec votre libre arbitre. Et c'est au sein de chaque famille bien particulière qui utilise ces logos que des choses concrètement sont créées sur Terre. On parlait tout à l'heure d'ITER
On parlait de l'accélérateur de particules. Et on retrouve aussi, puisque là on en a beaucoup parlé, ça fait partie de notre logos à nous, avec les Qatars, avec le carré Sator, avec également le 666, qui est en fait un piège à Spoon, ce qui est fabuleux. Le 666, on le rappelle, dans le logo du CERN, qui se retrouve dans plein d'autres officines, puisqu'on peut appeler ça comme ça, Google est une officine, etc. Et chaque fois, chacun met sa marque, mais c'est pas forcément la marque du diable. C'est-à-dire, chez certains, ça peut représenter vraiment le satanisme, puisque, étant dans l'âge de fer, il y a eu une réussite, une fois de plus, déterministe, qui était donnée à un certain club particulier qui a utilisé ce 666, puisque ça marchait. Donc ils se disaient, on continue à l'utiliser. Mais en même temps, vous comprenez bien que pour les révélations finales, c'est très utile d'avoir eu à créer ce logos pour pouvoir identifier le mauvais du 666, mais aussi pour créer la porte de sortie de ce qu'il est vraiment. Il y a 3 sens, on l'a déjà expliqué, tant pis, on le répète une autre fois. 666, ça peut faire peur par rapport à l'ancienne équipe qui l'utilise pour des actes délictueux, mais c'est le 3W d'une autre équipe qui l'utilisait dans la Kabbale et qui sont à l'origine de la médiatisation donc d'Internet, le 3W, vav, et d'une autre équipe encore plus cachée, qui elle connaît la langue des oiseaux et qui est dans l'hermétisme et qui connaît le sens français de 666. Et là est la vraie seule porte de sortie. On a l'échange des matières avec le 666 du code barre. Voilà, la fameuse équipe qu'on connaît bien, qui est là déclinée d'ailleurs dans d'autres sociétés et d'autres pictogrammes. On a ceux qui se servent du moyen de communication pour la 3W et ceux qui entrevoient leur départ du jeu avec le sens hermétique. Là aussi, une fois de plus, à chacun de se positionner. À chaque fois, ce sont des logos qu'on met dans le jeu, dans la matrice. Ça obéit à une logique des formes, des mots, etc. Tout ça, c'est une compréhension qu'il faut travailler pour comprendre. Bon courage à vous tous, gardez le bon cap, la bonne orientation, et puis on se dit à bientôt. À bientôt.